Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube que j'ai tout simplement renommée étudiant étranger. Sur cette chaîne YouTube, j'ai décidé de vous partager mes galères qui sont devenues aujourd'hui mes expériences. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment faire une bonne lettre de motivation, avoir 90% de chances d'être accepté, que ce soit dans des écoles via e-candidat ou Parcoursup. Je vous ai dit sur cette chaîne, c'est que du concret. Je ne vais pas aller chercher une lettre de motivation sur Google et puis voilà vous faire un faux topo inutile. Donc les gars, moi je vais vous montrer ma lettre de motivation moi que j'utilise. Voici déjà une admission que j'ai eue avec cette lettre de motivation là. Vous pouvez voir la date 2 avril 2025. Sachant qu'aujourd'hui ça fait plus d'un mois et je continue à postuler, donc les acceptions n'ont pas cessé de se multiplier. Je vais pas tout vous montrer là parce que sinon la vidéo a duré 30 minutes pour rien. Mais donc, vous pouvez tout simplement lire votre admission définitive et conditionnée à l'obtention de votre bac plus. Donc, et puis, vu que l'école est en apprentissage, logiquement, moi, au jour d'aujourd'hui, je fais que des écoles en apprentissage. Je préfère l'apprentissage. Enfin, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc, là, on est à Lyon et on va continuer une deuxième action avec la lettre de motivation. Je vous ai dit cette lettre de motivation que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Que ce soit pour postuler via Parcoursup ou même sur Campus France, vous pouvez l'utiliser. En fait, la lettre que je vais vous montrer, il faudra juste l'adapter en fonction de vos besoins. Donc la vidéo n'est pas spécifique à ceux qui font Campus France ou à ceux qui postulent en licence pro. Moi je l'ai utilisé pour postuler en licence pro, mais je pourrais l'utiliser aussi pour la licence normale, genre en fac à besoin, ou même quel que soit ton niveau, master, peu importe. La lettre de motivation, franchement tu l'adaptes, tu garderas juste le format principal. Donc voilà, les plus rapides pendant que je discute. Je lire. Les gars, si ce genre de contenu vous intéresse, surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça me donne de la force. Nous allons continuer. Donc là, on est sur mon e-candidat. Pour les étudiants qui ne savent pas comment créer un compte e-candidat, demandez-moi en commentaire, je vous ferai un tuto. Tout simplement, si personne me demande, du coup, j'imagine que vous savez tous faire, donc je ferai pas de vidéo dessus. Ça servira à rien. Voilà, vous pouvez voir que là, mon CV, il a été validé, mon titre de séjour, j'en passe. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la lettre de motivation. Donc, on va l'ouvrir. On va fermer. Et ça mouline. Et ça mouline. Et ça mouline. Oh, le génie! Voilà. Retenez le format de cette lettre de motivation là. Vous avez vu, j'ai fait exprès de l'ouvrir depuis e-candidat. Pas que les gens me disent, ouais, c'est pas, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment la lettre que tu as utilisée. Donc, j'ai fait exprès de l'ouvrir depuis e-candidat. C'est la lettre de motivation dans l'IUT de Lyon qui a été validée. Donc, les gars, il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, je vais ouvrir le fichier sur Word et on va décortiquer cette lettre de motivation. Afin de décortiquer cette lettre de motivation, la famille, vous voyez déjà, j'utilisais la police, la Miss New Roman. En tout cas, vous pouvez utiliser la police que vous voulez. En général, on conseille ou on recommande d'utiliser Calibré en tête. Ou Arial aussi, ça passe très très bien. Mais bon, moi j'aime bien cette police-là, donc je l'ai utilisée. Vous faites bien attention aux fautes. Vous voyez, au lieu de Dijon, mais là c'est moi, j'ai fait exprès, donc... MDR. Au lieu de Dijon, vous mettez déjà Dijon, en tout cas. Et puis, si par exemple là, au lieu de mettre bien Claude Bernard, vous mettez, je sais pas, Claude Bernard. Dès le début, s'il y a des fautes, je peux vous dire que c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, on fait très attention aux fautes. J'ai mis mon nom en gras et après les autres informations, je les ai bien mis directement en dessous de mon nom. Comme ça, ils sont visibles et clairs à gauche. Et ensuite, les informations qui concernent l'école dans laquelle je postule, je les ai mis en bas à droite. Je pense que j'ai juste sauté. Voilà, je suis parti à la ligne une seule fois et après, je suis venu mettre les informations qui concernent l'école. Et donc là, à l'attention du responsable de la formation de laquelle vous postulez, moi j'ai postulé là en licence pro maintenance des systèmes industriels. Donc voilà, j'ai pas pu avoir le nom du responsable de la formation. C'est pourquoi j'ai juste écrit à l'attention du responsable de. Mais si vous avez le nom du responsable de la formation, n'hésitez pas de mettre son nom. Ça montre que deux fois vous avez fait des recherches pour trouver son nom. Mais lorsque vous mettez son nom, il faut être sûr. Parce que si vous mettez son nom, au final, ce n'est plus le même responsable de formation. Donc moi, si je peux vous conseiller quelque chose, soyez très 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 sûr lorsque vous mettez le nom du responsable de formation. Si vous n'êtes pas sûr, ne mettez pas. Et donc, pour continuer, on a l'objet. J'ai très très bien mis en gras. Vous n'êtes pas obligé de mettre en gras, mais moi j'ai mis en gras, c'était pour que
Voilà, en général, tout ce qui est en gras, ça attire bien l'attention. Donc, moi, j'ai fait exprès, j'ai mis en gras comme ça, au moins, hop, il voit en quoi ça consiste. Donc, candidature à la licence professionnelle, gym, maintenance des systèmes industriels. Madame, monsieur. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que cette lettre de motivation, vous pouvez l'utiliser pour postuler dans des formations via Campus France ou via Parcoursup, via e-candidat pour des licences professionnelles ou même en fac normale. Quel que soit le niveau, tu peux utiliser cette lettre de motivation. Il suffira juste de l'adapter. Surtout si tu es en apprentissage, franchement, tu peux garder exactement le même style. Mais si tu n'es pas en apprentissage, à la fin de la vidéo, je te montre comment tu peux l'adapter afin que tu l'utilises pour postuler dans des écoles en initiale. Et donc, reparti, madame, monsieur. Vous voyez, j'ai mis actuellement en BTS, maintenance des systèmes, option A et en poste chez FIV à point de suspension. Là, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Je vais poursuivre ma fonction en intégrant votre licence personnelle. Hop, 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 hop. Ce qui est intéressant dans ce premier paragraphe, c'est que vous voyez le actuellement là, ça tout le monde le met. J'ai envie de dire, c'est comme une mini présentation de qui je suis. En fait, moi là, j'ai tout simplement fait ça parce que ma boîte là, elle est assez connue. Voilà, elle est quand même connue et c'est pourquoi je l'ai directement mis en avant lorsque je dis que je suis en poste. Dans cette boîte-là, moi, je mets en avant la boîte et je me mets aussi en avant. Et ensuite, je dis directement, parce que là, j'ai dit candidature pour. Donc là, dès le premier paragraphe, je dis en fait pourquoi je postule le plus simplement possible. Et après, ce qui est très, très intéressant sur ce premier paragraphe, c'est que je dis mon objectif en fait. Moi, j'ai un objectif clair, acquérir les compétences nécessaires pour devenir technicien supérieur en méthode. Vous voyez, dans plusieurs vidéos que j'ai regardées moi-même, moi, je suis comme vous. Moi, je pars sur YouTube aussi, je pars chercher des vidéos. Donc, moi, ouais, vous voyez, passionnant, très passionnant. J'ai dit pause. Pourquoi j'ai dit pause? Parce que récemment, bah voilà, je suis venu sur YouTube Studio et tout, pour analyser, voilà, voir un peu ce que la chaîne donne. Mais, vous êtes sérieux, en fait? Vous êtes sérieux? Regardez-moi ça. Genre, il y a plein de personnes sur ma chaîne qui ne sont pas abonnées et vous venez, vous planez sur ma chaîne, vous prenez des informations que je vous donne, c'est gratuit, ok, logique, parce que j'ai bien besoin d'aider mes confrères qui sont en apprentissage ou pas, qui veulent venir en France. Mais voilà, là, le 12 mai, j'ai mis la vidéo sur mon CV. Du coup, ben, j'imagine que cette vidéo-là, c'est celle-là. J'ai mis un short aussi, ok, mais je pense que c'est plus celle-là, parce que c'est la plus longue qui a attiré du monde. Et genre, il y a 324 personnes qui sont venues sur ma chaîne, qui ont regardé la vidéo, mais qui ne se sont pas abonnés. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Mais c'est aberrant. Abonnez-vous. Si vous regardez 2-3 minutes de la vidéo que ça vous plaît, abonnez-vous. Même si vous n'activez pas la cloche de notification parce qu'il n'y a qu'une vidéo qui vous a plu ou deux. Mais quand même, donnez-moi de la force, abonnez-vous et likez les vidéos, s'il vous plaît. Oh là là, aberrant. Dans plusieurs vidéos que j'ai vues, en général, le projet professionnel, ils le mettent à la fin et tout. Mais moi, je conseille pas ça. Hein. Moi, je conseille pas ça. On parle d'une lettre de motivation. Ça sert à rien de garder le suspense à celui qui lit dans le but de retenir ou capter son attention, captiver son attention pendant longtemps. Enfin, je sais pas le but derrière, mais pour moi, ça sert à rien. Moi, je pense que dès le début, je te présente, je dis direct ton projet professionnel et ensuite t'attaques la suite. Voilà. Depuis, j'ai commencé mes études en maintenance, hop, j'ai découvert le domaine, hop, là, dans ce paragraphe, en fait, j'explique le domaine dans lequel je fais mon apprentissage et je mets en avant mon expérience. En fait, là, j'ai appelé cette partie, en fait, la partie CV. Ça, c'est la partie CV. Dans une lettre de motivation, obligatoirement, il doit avoir une partie CV. J'espère que je me fais comprendre. Moi, j'appelais ça la partie CV. Donc, je mets en avant ce que je fais dans la boîte. Je parle en tête de mes expériences. Pour continuer donc, je dis ensuite, concrètement, ce que je cherche. Pourquoi je postule dans cette formation. Donc, même si vous ne postulez pas en apprentissage, même si vous postulez, par exemple, pour Campus France, voilà, prenons le cas de quelqu'un qui postule pour Campus France. Je te présente, tu dis ce que tu fais. Moi, j'ai dit, voilà, moi, j'ai dit que je suis en poste parce que je suis en poste. Quand tu es en apprentissage, tu es considéré comme un salarié. Toi, tu dis, par exemple, que tu es actuellement
en première année de licence, par exemple, en première année de licence gestion, c'est pas moi, gestion de finance, peu importe. Et tu peux dire, mais comme moi, tu peux copier cette phrase-là. Mon objectif est clair, acquérir, les compétences nécessaires pour devenir, tu vois, en fonction de la licence, en fonction de ton objet, mon objectif est clair pour acquérir des compétences, nanani, nanana. Vous voyez que cette lettre de motivation, vous l'adaptez, mais comme vous voulez. Je dis bien, vous l'adaptez comme vous voulez. Je vais aller très vite parce que, du coup, la vidéo, elle devient très, très longue. Mais au même temps, c'est très important, les détails que je vous dis. Si je vous donne juste, sans vous expliquer derrière, vous allez copier, vous allez coller, vous allez aller mettre sur Campus Transcentrale, vous allez passer les entretiens, vous n'allez pas pouvoir justifier. Donc, quelque part, je pense qu'il faut que je vous explique un peu pour que vous captez les explications. Et après, si vous avez des entretiens derrière, vous savez quoi justifier. Ceci étant dit, depuis que j'ai commencé mes études, etc., j'ai découvert la partie CV. Et vous avez bien CV, même si vous êtes en Afrique, vous avez quelques expériences. Il faut que vous avez bossé dans une boîte où vous avez fait un peu de gestion en rapport avec vos études. Vous avez fait peut-être un stage ou peu importe. Ce que vous avez fait, en fait, votre expérience, vous le mettez tout simplement là, dans le deuxième paragraphe. Vous voyez, là, en ayant dit votre objectif. Et ensuite ici, vous donnez votre expérience. Le recruteur, il fait le lien entre votre expérience et votre objectif qui doit aller de pair. Obligatoirement. Et donc, pour continuer, pour ne pas trop rallonger la vidéo, la famille, depuis que j'ai commencé, c'est passé et on dit tout simplement ce que l'on cherche aujourd'hui. Par exemple, j'ai dit ce que je cherche aujourd'hui, c'est aller plus loin, de me perfectionner, de comprendre en profondeur, comment optimiser la maintenance. Vous pouvez dire, si vous êtes en gestion, ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'approfondir mes compétences, par exemple. Je sais pas s'il y a des logiciels normalement de gestion qu'il faut savoir. Vous pouvez dire, dans l'université où je suis, on n'utilise pas tel logiciel de gestion. J'ai vu dans vos programmes, vous utilisez le logiciel de gestion. En fait, la lettre de motivation, c'est pas du copier-coller. Il faut être concret, vrai et réaliste. Est-ce que vous voyez? Donc, et après, je suis convaincu que votre licence, m'apportera le meilleur ou peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Mais en fait, donc, dans cette vidéo, moi, ce que je vous présente, c'est plus la structure. L'histoire de, mettre le projet professionnel ici, à la fin. Moi, je suis pas trop dans ça. Voyez-moi, cette lettre de motivation, là, je l'adapte pour postuler pour des CDI. Je l'adapte partout et jusqu'aujourd'hui, franchement, j'ai que des résultats positifs. C'est pourquoi je me suis quand même permis de vous la partager, cette lettre de motivation. Bon, je vous dirai pas sérieux, curieux. Ça, vous faites ChatGPT, sérieux, curieux, dans l'attente du retour. Copier-coller, voilà. Copier-coller dans l'attente de retour. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, max de partage. Alors la famille, nous avons tous vu le secret pour avoir une très bonne lettre de motivation professionnelle. Car lorsqu'on postule dans des écoles en apprentissage, nous sommes mi-étudiants et mi-professionnels. Alors nos lettres de motivation et notre CV doivent aussi refléter une partie du monde professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. Ça m'encouragera pour vous présenter d'autres expériences et surtout pour vous faire d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à un ami qui est en recherche d'école en apprentissage. Si vous voulez savoir d'autres choses en rapport avec les études en apprentissage, posez vos questions en commentaire. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.